bonjour Delphine. Bonjour. Merci de prêter au jeu de l'interview. Merci. Je pense que comme tout le monde, vous êtes contente de renouer avec les salons et de voir du monde et ça fait bien. Ouais, tout à fait. En plus, moi, c'est mon premier salon, puisque j'ai sorti mon premier roman en octobre 2020. Donc en pleine rupture des salons, on va dire. Donc j'attendais. Ça commence enfin et ça fait du bien aussi. C'est vrai. Ça fait du bien de revoir aussi du monde et de retrouver les salons. Je vais donc passer à la moulinette de l'interview un auteur, 3 livres. Et pour vous, quel est le livre de votre enfance qui a marqué votre jeunesse ? Donc moi, j'étais pas du tout une grande lectrice. Et notamment les livres, en fait, les seuls livres que je devais lire, c'était ceux de l'école qu'on nous imposait. Et moi, mon petit côté rebelle, je les lisais pas. Parce que c'était, même si ça m'avait l'air intéressant, on me l'impose. Et donc je les lisais pas. C'était un principe d'ado. Et en seconde, finalement, je suis tombée sur, anciennement, les 10 petits nègres, mais ils étaient 10. Et comme je suis très joueuse, je me dis une enquête ça change, polar, ok, pourquoi pas. Et en fait j'ai accroché et vraiment j'ai eu une révélation et je me dis mais j'adore. On mène l'enquête et c'est pas juste on lit pour lire et voilà. On est un lecteur actif, vraiment dans le truc. Et j'ai adoré et en fait ça m'a beaucoup marqué. Ce livre m'a beaucoup marqué. Et Agatha Christie après, fait que je suis là aussi peut-être un peu, mais c'est vraiment le livre, je pense, qui a changé ma vie par rapport à ça. Très bien, merci. Et du coup, est-ce que vous avez un classique de chevet ? Du coup, c'est un peu compliqué, ça va être sûrement le même, parce que j'adore le relire. Je trouve qu'il est magnifiquement bien fait. Et alors que, pour la petite anecdote en plus, je me suis spoilée. Ce que moi j'adore, c'est que quand j'ouvre un livre, c'est de regarder le nombre de pages qu'il y a à lire. Et sauf que c'est à la dernière page. Voilà. Et donc je me suis fait avoir direct, mais bon c'est pas grave, je vais lire quand même. Et j'ai adoré. Et même j'adore le relire et c'est fluide, c'est beau. Et après c'est vrai que comme je lis pas non plus énormément, à part du polar, ça reste assez limité, mais je pense que il y a le côté sentimental qui fait que je le garderai. Moi aussi, j'ai ce gros défaut de lire les dernières pages. Et ça me gêne pas du tout d'être spoilée, mais du coup, spoilée. J'essaie de faire attention pour les lecteurs à qui j'écris des chroniques pour que eux, qui n'ont pas du tout envie de l'être, ne soient pas. J'ai mes premiers lecteurs qui sont mes amis qui me disent t'en dis trop. Mais en même temps, on a envie, surtout quand on l'a apprécié, on a envie de tout dire parce que c'est mais tu viens, c'est génial, la fin on s'y attend pas, blablabla. Et en fait, mais tu dis trop. Mais moi j'aime bien aussi lire la dernière page. Et alors, à contrario, est-ce qu'il y a du coup des livres que vous n'avez pas réussi à finir ou que vous avez eu du mal à finir ? Alors, j'en ai un en tête récemment que j'ai pas réussi à finir. Alors, c'est pas un roman, c'est un documentaire sur les serial killers, puisque en termes de recherche, c'était un cadeau, on me l'avait offert. Sauf que paradoxalement, je suis assez sensible sur le sang, les trucs comme ça, les crimes. Ça me fait un peu peur quand même malgré tout. Et donc je suis arrivée je crois aux 3/4 et à la fin ça devait tellement gore sur des histoires de meurtre d'enfants et tout. Et de torture, etc. Et je ne l'ai pas fini. J'ai mon marque-page qui est dedans depuis 2 ans à ça de la fin, mais trop dur. Ça a eu une bonne partie déjà. C'est ça, je me dis que bon, si j'ai réussi à survivre à tout le reste, normalement je peux quand même le finir. Et il faudrait que je me remette dedans, mais c'est vrai que finalement la fiction, il y a un côté, il y a vraiment un recul qui fait que ça va, c'est fluide, c'est bon, ça fait frissonner un peu, mais ça passe. Et dès qu'on sait que c'est des histoires vraies, ça me glace et en même temps, je pense que c'est important de faire des recherches aussi de documentaires comme ça pour après nos fictions, nos enquêtes, qu'elles soient quand même cohérentes et réalistes, on va dire. Du coup, vous avez des personnes dans le métier qui vous aident aussi à... J'ai des amis qui sont dans la police ou anciennement policiers, etc. Donc c'est vrai que quand j'ai des questions, j'aime bien leur poser, savoir un peu comment ça se passe dans une enquête, etc. Parce que c'est pas forcément comme dans les séries, surtout américaines, trucs comme ça. Mais après, pas plus que ça, c'est vrai que mes recherches principalement, je les fais sur Internet. Maintenant, à notre époque, on a quand même cette facilité-là. Et puis parfois, c'est juste, je suis en train d'écrire et je me dis, mais au fait,
bim, et ça me vient d'un coup, et je me dis, je tape, j'ai la réponse, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai pas forcément beaucoup de personnes, à part quelques policiers, qui peuvent m'aiguiller un petit peu. Pour rappel votre actualité, du coup, vous avez écrit 2 romans, le premier sorti en octobre 2020, Tout à fait. c'est L'Enterrement. Voilà. Un roman en 5 parties, où chacune des personnes, de la personne qui est décédée, de la famille de la personne qui est décédée, interpelle le lecteur pour mener l'enquête. Les suspects. Avec 4 personnes de sa famille, 4 suspects, Tout à fait. et la 5e partie qui est le dénouement. C'est très Agatha Christie, on peut en faire. Mais oui, on me dit souvent que c'est très Agatha Christie, et on me dit aussi souvent que ça fait penser au film 8 femmes de François Ozon, le côté très féminin aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. Et là, tous les personnages principaux sont féminins. Et les personnages secondaires sont tous masculins, et je me suis rendu compte après, mais au final, c'est, on va dire, à peu près équilibré quand même malgré tout. Et un peu huis clos, très secret de famille, chacune se tire un peu dans les pattes, je suis sûre c'est elle, ça peut pas être moi, etc. Et en même temps, elles avaient toute une raison de le détester. Et donc le lecteur mène l'enquête jusqu'au bout, et c'est rare que mes lecteurs trouvent la réponse quand même. Mais en même temps, ça coule de source, donc c'est mais c'était là depuis le début. Très bien, merci pour le teasing absolu. J'en profite. Exactement. Et le 2e vient de sortir. Tout à fait, cette semaine, en papier et déjà en numérique depuis avant l'été. Donc c'est L'Offrande. Et là, c'est un thriller un peu plus classique, on va dire, où on suit le commissaire de Caen qui enquête sur une série de meurtres où les victimes sont tuées en fait les yeux arrachés. C'est pas exactement la même ambiance, mais voilà, c'est pas morbide parce que, comme je l'ai dit, je suis un peu sensible finalement, mais on suit pareil l'enquête, on met le jeu, et puis il y a tout le côté track de savoir va-t-il réussir à le ou les arrêter, ou vont-ils mener leur projet à terme, et que font-ils des yeux. Merci beaucoup Delphine, et puis bonne fin de salon alors. Merci à vous.